peur, tu la crois pas et tu la laisses se ressentir, c'est ça? Oui, en fait, c'est toujours le même phénomène, tu sais, d'identification, des identifications. Il y a un vivant qui émerge à l'intérieur de nous, il émerge d'une façon tellement intense qu'on est collé. Et à un moment donné, comme nous on sait maintenant notre véritable nature, on a tous goûté. On sait comment elle est. On sait qu'elle a des choix, qu'elle est en lien, qu'elle est spacieuse, qu'elle est calme, qu'elle est non affectée, qu'elle est compassionnante. Tout ça, on l'a tous goûté là, dans tous les exercices. Donc, on sait ce qu'on est. Donc, quand il y a quelque chose d'autre qui émerge, qui est autre chose que ça, bon bah, ça prend un petit temps, des fois, parce qu'il y a une telle intensité, et puis toujours ce phénomène d'attraction, focus. Et puis à un moment donné, quand on s'en rend compte, on dit ah non, mais je suis la vie. Non, c'est vrai que j'ai complètement oublié, parce que là, franchement, ça ressemble pas trop à voilà ce que je me souviens de la vie. Du coup, je choisis une pratique ou une autre. Déjà, juste de le conscientiser, ça fait l'étape, j'ai conscience de mes pas, mais je suis et encore identifiée dans le ressenti et l'émotionnel. Et puis une fois que j'ai conscience de ça, avec ma conscience, je peux choisir de faire d'autres pratiques pour ouvrir encore un peu plus. Et puis ensuite, quand je suis dans cet espace d'accueil, là, je choisis, je peux laisser le vivant de l'instant pouvoir être pleinement là et reprendre son mouvement. Parce que si je suis collée à, on est tous collés et puis tout est fixé dans l'amplitude de qui je suis, il y a de l'espace pour que ça puisse se vivre. Si c'est une douleur, le corps il va s'en charger. Enfin, la vie, une fois qu'on est là, c'est la vie qui s'en charge. Dans le sens où nous, on a juste à être la vie. Et puis après, on n'a pas à s'occuper, ça prend soin tout seul. Ça trouve son chemin. Et puis donc c'est toujours une intention qu'on peut avoir, mais petit peu par petit peu, petit pas par petit pas. C'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on a connaissance des outils, ou peut-être expérimenter déjà un chemin, ou savoir un peu comment faire les choses. Après, il faut quand même marcher. Et on ne sait pas quel paysage on va découvrir, ce qui va être réellement possible ou pas. C'est ça, en fait, c'est vraiment... On fait un bout de chemin, et puis dans cette intention, et puis on voit si ça répond en face, on donne un rendez-vous. Et après, on ne sait pas, est-ce que l'autre va être au rendez-vous ou pas. S'il faut le rendez-vous, c'est dommage. Du coup, on reste un peu comme ça. Voilà, c'est pas agréable, on reste comme ça. Et puis peut-être qu'à un autre moment, le rendez-vous, ça répondra au rendez-vous. Et du coup, là, on pourra vraiment s'expérimenter et vivre à partir de là. Ça, c'est vraiment pour avoir vraiment beaucoup de douceur avec nous-mêmes, y compris avec tout ce qu'on pratique. Ce ne sont pas des objectifs, ce ne sont pas des moyens d'arriver quelque part. C'est juste des intentions, en fait. C'est un élan du cœur, un élan d'exister, c'est des élans qui peuvent se manifester de cette façon. Et qui ont tout à fait la possibilité aussi d'être récupérés par notre petit moi qui dit « Ouah, je ne veux pas vivre ça, je vais faire les exercices pour ne pas vivre ça ». Et c'est pas grave parce que c'est aussi une façon de chercher son chemin. Alors du coup, ça va être un petit peu plus contracté parce que c'est de s'expandre en étant identifié. Dans un moment donné, il faudra juste prendre conscience que en fait, là, il y a quelque chose en moi qui évite l'inconfort et c'est à partir de ça que j'essaye de faire ça. Je veux accueillir pour mieux dégager. C'est vraiment une des premières choses qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on est habitué vraiment dans le bouquin sur la vie, ils appellent ça le gardien de l'opposition. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un vivant, quelque chose qui émerge, comme on se prend pour quelque chose de fragile, de vulnérable, eh bien tout est danger, donc on s'oppose à tout ce qui peut être inconfortable. Donc on dit non tout le temps. C'est pour ça que la pratique du oui, de dire déjà oui à la vie, oui à soi et oui à tout ce qui émerge à l'intérieur de moi, c'est une pratique très très puissante. Ce qu'on a fait là, et ce qui va s'intégrer, et ensuite ce qu'il est possible de faire ponctuellement à chaque fois, tout ça, ça permet de rester en lien avec l'élan brut qui plutôt que de commencer à le ficeler, de l'enfermer dans quelque chose
chose dans une histoire et tout, parce qu'après, une fois que c'est bien ficelé par les croyances, les histoires, pour pour lui permettre de vivre ce vécu-là, c'est compliqué. Donc soit on détisse patiemment toutes les croyances une à une, soit on les coupe, soit on ouvre grand et on laisse simplement s'alchimiser tout seul, parce qu'à un moment donné, l'effet d'aimantation s'inverse. Hein, si on est attiré par là, ça marche dans les deux sens. Donc si je me mets par là, ça va être aimanté aussi par l'amplitude que j'ai, et ça va aussi se défaire tout seul. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités. Alors, du coup, quand on se fait choper par une part qui se dit « Oh, ça c'est une bonne astuce pour ne plus avoir mal on perd l'intuition. » Donc on est là, en fait, on va accueillir ce nom-là. Oui. C'est ça. Oui. D'abord ça, et pour après aller là. Mais alors après, moi j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière à vouloir accueillir un vécu inconfortable à partir de quelque chose qui est refusé. À un moment donné, quand on voit que ça ne marche pas, il faut aussi, et que ça a un goût quand même, pas juste on lance intention et ça ne répond pas. Donc ben là, c'est effectivement qu'il y a peut-être un lit sur roche. Il y a peut-être une petite part qui j'ai des petites expressions comme ça, je sais pas si c'est ça. J'ai hésité à la dire, je me dis, bah, les pensées, les dit. Et bien, it's okay aussi. Voilà, c'est tellement, c'est un processus tellement incroyable de ces identifications à chaque fois qui arrivent et tout ça, et c'est tellement un jeu à chaque fois de pouvoir les voir en conscience. Et puis, de toute manière, c'est un mouvement qui est naturel. L'intention simplement de vivre à partir de ce que l'on est, ça suffit. Et c'est tout à fait ok d'être collé, de se perdre. En fait, on ne se perd pas, c'est juste on s'oublie. Mais c'est pas parce qu'on s'oublie qu'on n'est pas ce qu'on est. On s'oublie, on vit en étant oublié, puis à un moment donné, on se dit ah non, c'est vrai. Mais en fait, je suis la vie, où je suis dans cette. Où j'ai ce goût, j'existe. Et puis voilà, du coup, ça. À chaque fois qu'on le goûte, en tout cas, moi, ce que ça me fait, c'est que ça me donne envie de l'expérimenter toujours plus, de vivre à partir de ça. C'est toujours le même choix qu'on a fait hier. En tout cas, dans l'intention, est-ce que je vis à partir de mon identité, de mes blessures et des noyaux, parce que c'est ça que je dis, on peut, et c'est super, moi je continue vraiment à être accompagnée, vraiment pour aller voir précisément des cristallisations. J'ai plus envie d'appeler ça blessure, parce que tout de suite ça ramène à l'identité je suis blessée. Donc ça, je continue comme ça, mais si on enlève toutes ces blessures, il y a quand même mon identité qui reste. Mon identité de je réfléchis toujours, je suis des âmes, où je suis trop compliquée, où je suis vulnérable, et puis bon, voir la vie à travers ça, même si toutes mes blessures sont apaisées, ça reste quand même, c'est pas une très grande amplitude, ça ne me fait pas vraiment joie, alors que de vivre à partir vraiment de ce qui est au-delà de toute condensation, restriction, c'est comme tu dis, ça me permet de me sentir absolument en lien avec tout et de goûter la joie que c'est, cette dimension-là.